Salut tout le monde, ici Virsago et on se retrouve donc pour cette deuxième vidéo, une vidéo de présentation sur la franchise Cardfight Vanguard. Alors, cette franchise, elle se compose un petit peu de trois supports. Le manga, les animés et le jeu de cartes. Donc là, je vous fais vraiment une présentation rapide, hein. C'est vraiment histoire que vous ayez une idée de la franchise. Moi, de toute façon, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, moi ça se concentrera vraiment sur le jeu de cartes. Là, c'est juste histoire que vous ayez une petite idée de tous les domaines touchés par la franchise. Donc on va dire qu'un petit peu l'origine de cette franchise, c'est quand même plus ou moins le manga. On va dire ça comme ça. Donc ce manga, il a été créé par Akira Ito. Retenez ce nom, je vais y revenir après. En collaboration avec Satoshi Nakamura. Alors, donc vous avez des personnes, donc des japonais, hein, littéralement. Akira Ito, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est à la base un assistant de Kazuki Takahashi, donc littéralement le créateur du manga Yu-Gi-Oh! Je pense que ça doit parler à pas mal de gens. Donc c'était un assistant, littéralement. Puis il a décidé de se lancer lui-même, donc dans la création d'un manga, et c'est comme ça qu'il en est arrivé à créer Cardfight Vanguard et le manga qui sortira bien plus tard, Cardfight Vanguard G. Faut savoir aussi qu'entre-temps, Akira Ito, avant même d'être l'auteur de Vanguard G, en tout cas entre-temps, j'ai pas la date exacte, il a aussi dessiné Yu-Gi-Oh! R, pour les connaisseurs. Donc là, par contre, il a littéralement dessiné, hein, c'est pas juste en tant qu'assistant, mais l'histoire a quand même été réalisée par Kazuki Takahashi, donc le créateur de Yu-Gi-Oh! Donc on garde quand même les bases. Donc voilà. Et pour ce qui est donc du deuxième co-créateur du manga, c'est Satoshi Nakamura, comme j'ai dit tout à l'heure, qui lui a travaillé sur Duel Master. Donc comme vous pouvez le voir, on a quand même deux personnes qui s'y connaissent, un dans les mangas ou les animés, mais surtout dans des franchises basées sur des jeux de cartes. Donc c'est pas étonnant que les deux se soient mis à créer leur propre franchise de jeux de cartes. Donc ça c'est principalement pour le manga. Donc il a été créé ce manga et même publié fin 2010, hein. Tandis que la série animée et le jeu de cartes, eux, sont apparus en 2011, tout de suite après. Donc, pour vous donner une petite idée, le jeu de cartes, lui, qui est publié par Bushiroad, il est arrivé le 26 février 2011 au Japon et le 12 mai dans le monde. Il faut savoir que c'est un jeu de cartes qui est quand même, on va dire, qui est quand même très restreint, même s'il est diffusé dans le monde, il n'est pas traduit dans beaucoup de langues. Il est donc traduit en japonais, parce que la logique, en coréen, pourquoi pas, et ensuite que en anglais. Donc effectivement, c'est peut-être le plus gros risque, ça risque littéralement d'en rebuter certains, je sais, mais voilà, que vous soyez en Amérique, en Europe, alors peut-être pas en Asie, même en Afrique, en Océanie, etc. On va dire les cartes que vous rencontrez le plus souvent et qui parleront le plus aux gens, ce seront les cartes en anglais. Donc bon, bah, malheureusement pour ceux avec le barrière de la langue, ça risque d'être embêtant. Malheureusement, il faudra faire avec. Donc, ça c'est pour. Donc là, vous avez un petit peu l'origine du jeu de cartes, l'origine du manga et des créateurs. Je vous ai aussi dit qu'il y avait un animé qui est aussi apparu en 2011. Donc oui, hein, la franchise, littéralement, pour ainsi dire, commencé et décollé en 2011, hein. C'est vraiment là qu'elle est apparue. Donc ça fait quand même déjà actuellement 6 ans qu'elle existe, hein. On croirait pas comme ça, pour le peu qu'on entend parler, mais si. Donc, cette série animée, elle est composée principalement, on va dire, deux gros arcs actuellement, donc Cardfight Vanguard et Cardfight Vanguard G. Donc la première, on va dire le premier arc, Cardfight Vanguard, est composé de 4 saisons. La première diffusion elle date du 8 janvier 2011 et la quatrième et donc dernière saison s'est arrêtée le 19 octobre 2014. Donc voilà, pendant pratiquement, voilà, pendant quand même pratiquement plus de 3 ans. Donc ensuite, pour faire suite à cette saison dans laquelle on a suivi des personnages, leurs histoires, etc., il y a Cardfight Vanguard G, qui est la suite. C'est pour ça que j'ai parlé de gros arcs. C'est la suite parce que ça se passe littéralement 3 ans après la dernière saison de Cardfight. La série a commencé le 26 octobre 2014, donc littéralement une semaine après la fin de la quatrième saison, hein. C'est pour dire qu'ils ont continué dans la foulée, ils ne se sont pas arrêtés, hein. Elle comporte actuellement aussi 4 saisons. Et il faut savoir que la quatrième saison est toujours, qui a commencé le 2 octobre 2016, elle est actuellement
toujours en cours de diffusion au moment de cette vidéo, bien évidemment. Il y a eu aussi, je vous avais parlé du manga Cardfight Vanguard qui avait été aussi créé par Akira Ito. Il a aussi fait, bien évidemment, le manga Cardfight Vanguard G, qui a lui commencé le 8 novembre 2014 à être publié, bien sûr. Donc il a commencé, on va dire, quelques semaines à peine, 2 semaines à peine après la série animée. Donc vous voyez, ça se suit toujours un petit peu en parallèle. Et le manga est toujours fait par Akira Ito. Donc voilà, pour un petit peu résumer, parce que je suis peut-être un petit peu trop rentré dans les détails, j'ai peut-être perdu certains d'entre vous au passage, et je m'en excuse, hein, désolé, ça fait un peu le mec qui balance toutes les infos qu'il vient de lire sur le wiki juste avant de faire sa vidéo. Vous avez à moitié raison, remarque, pour le coup. Mais voilà, donc si vous devez juste retenir, grosso modo, Cardfight Vanguard, c'est une franchise qui est apparue début 2011, qui est toujours actuellement, qui est toujours en vie, on va dire ça actuellement, qui se compose d'un jeu de cartes, d'une série animée et d'un manga. La série animée et le manga sont basés donc toujours sur les mêmes persos, hein, on suit les mêmes persos. Alors j'ai pas lu le manga, donc je sais pas du tout si ça se déroule exactement pareil ou s'il y a des différences, un petit peu comme les différences que vous avez entre les séries animées genre Yu-Gi-Oh! GX ou Yu-Gi-Oh! Zexal, Yu-Gi-Oh! 5D et leurs homologues animés. Donc il y a vraiment des différences, les personnages parfois sont complètement différents, certains apparaissent dans l'un des deux supports et pas dans l'autre. Je sais pas si Cardfight Vanguard c'est littéralement la même chose ou si le manga et l'animé se suivent quoi. Je peux pas vous le dire. Si jamais l'un de vous a la réponse aux commentaires, n'hésitez pas à me le marquer, ce sera toujours bon pour ma culture personnelle, ainsi que pour les autres personnes qui regarderont la vidéo. Donc voilà principalement. Donc bon, comme je vous l'ai dit, hein, ça reste une franchise qui est basée sur le jeu de cartes, et donc c'est aussi pour ça qu'on a le jeu de cartes qui a commencé en 2011. Nous voilà, donc littéralement. Donc bon, si je pense avoir fait à peu près le tour basique, on va dire pour les non-initiés qui voyaient pas un petit peu trop de quoi ça parlait, j'espère que ça vous a éclairé. Je vous invite à vous renseigner sur internet pour de plus amples informations, que ce soit sur l'animé, le manga ou le jeu de cartes. Vous trouverez plein de liens sur internet. Malheureusement pour vous, la majorité seront en anglais, notamment le wiki, hein. C'est là où vous aurez le maximum d'informations. Bah, il est totalement en anglais. J'ai pas trouvé de traduction française, hein, littéralement, hein. Bah, sauf si vous utilisez Google Trad, mais on sait tout ce que vaut ce genre de traduction. Bref, je pense qu'il est temps de finir cette vidéo, sinon je vais commencer à dire beaucoup de bêtises dedans. Donc sur ce, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!